Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de Totalement Fibré. Les habitués, nos abonnés fidèles connaissent déjà le principe. Pour les nouveaux abonnés, sachez qu'on va faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Et je ne suis pas tout seul pour ça, il y a mes compagnons, notamment Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier, salut Max. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler guerre de l'information, guerre dans l'espace, et rassurez-vous, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox. Ok, ça commence à être très mal ton sommaire. Désolé. À côté de moi, Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. Bon, on va parler guerre aujourd'hui, c'est un peu le sujet du moment, et notamment de la mobilisation des opérateurs français. Et puis, à contrario de Lucas, je vais apporter une mauvaise nouvelle à certains abonnés Freebox. D'accord, c'est déjà deux mauvaises au départ. On enchaîne tout de suite avec le gros dos. Un gros dos malheureusement consacré à la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Ça a des répercussions directement chez les opérateurs télécoms, en France et ailleurs. On va commencer avec Max. Il y a des initiatives qui ont été prises par les opérateurs français. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, à l'heure où la guerre s'intensifie en Ukraine, nous assistons à une vague de solidarité du côté des entreprises françaises européennes, mais aussi du côté des opérateurs français qui se mobilisent. Alors Orange, Free et SFR ont annoncé la gratuité des appels SMS et MMS depuis les mobiles français vers les fixes et mobiles ukrainiens, alors que Bouygues Telecom, de son côté, a fait le choix d'un remboursement de 50% du coût des communications. Free Mobile a également étendu son geste aux abonnés Freebox et a aussi offert donc les appels et SMS depuis l'Ukraine vers l'Ukraine, mais aussi vers la France et le reste du monde. Alors, à noter, je le rappelle, que les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile, eux, disposent de 25 Go par mois en roaming en Ukraine, et ce, depuis 2018. Alors, la mobilisation n'a pas de frontières. À titre d'exemple, Iliad Italia a lui offert les appels et SMS vers l'Ukraine. En Pologne, alors là, on se rapproche beaucoup plus du cœur du conflit. L'opérateur d'Iliad, donc Play, a fait de même aussi avec des initiatives supplémentaires, en incluant notamment la chaîne Ukraine 24 pour tous ses clients. Cela permet donc aux Ukrainiens de pouvoir suivre la situation actuelle dans leur langue maternelle, mais aussi en proposant des cartes prépayées dans les zones frontalières, à l'image d'Orange, qui lui l'a fait en Moldavie, Roumanie et Slovaquie. Alors on va parler de l'opérateur historique, qui lui a aussi fait preuve de solidarité et de soutien envers le peuple ukrainien. Notamment en offrant des communications à ses abonnés donc en Pologne, en Espagne, mais aussi en Belgique. Alors cela permet quoi? Cela permet notamment d'appeler les parents et amis pour s'informer de la situation actuelle sur place, ou encore organiser un éventuel transport vers d'autres pays. Voilà, donc on le voit, si Free met ça en place en Pologne, c'est parce qu'elle est limitrophe de l'Ukraine. Exactement, et la majorité, enfin une grande partie des réfugiés ukrainiens se rendent en Pologne actuellement. Voilà, donc c'est ce que mettent en place les opérateurs télécoms français, mais il y a aussi d'autres conséquences qui sont décidées notamment par l'Europe ou par d'autres, et tu vas nous en faire part, Lucas, tout de suite. Exactement, puisque le conflit ne s'arrête pas malheureusement aux frontières de l'Ukraine. Alors certes, nous, on a la chance de ne pas se retrouver au front. Cependant, vous avez pu en voir les premières conséquences, ne serait-ce que sur nos téléviseurs, puisque mardi dernier, l'Union européenne a annoncé l'interdiction de diffusion des médias de propagande russes RT, Russia Today, donc RT et Sputnik, sur l'ensemble du territoire européen. Alors, suivi de cette annonce, le lendemain, donc mercredi, ces médias avaient déjà été bannis de Facebook, YouTube, TikTok et Twitter. L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel en France, pour sa part... le CSA, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, c'est la fusion du CSA et de l'Adopi. L'Arcom a donc suspendu la convention signée avec Russia Today, donc l'antenne France évidemment, mais également d'autres, et ces dernières ont été bannies et la diffusion a été stoppée chez Free, chez Canal+, et chez Molotov. Alors pour juste se rappeler un petit peu de quelles chaînes sont concernées, on a bien sûr RT France, mais également sa variante espagnole, arabe et anglaise. Seule la chaîne RT Documentary, qui n'est pas une chaîne d'information et qui donc ne relaie pas forcément la propagande du Kremlin, est encore disponible sur les Freebox. Alors RT France lui a donc signé une convention en 2017 qui a été renouvelée en 2020, et donc là on parle de suspension. Donc reste à voir si déjà quand va se terminer la guerre, et si RT France aura la possibilité de remettre un jour où va réellement couler et perdre ses 176 salariés. Dans tous les cas, on a par exemple une image assez touchante quand même de la fin de cette chaîne. On vous montre ça en vidéo. Vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années.
Alors, pour préciser, on a dit que les chaînes étaient plus disponibles sur la Freebox, sur les offres Canal+, et sur Molotov, c'était parce que c'était les 3 opérateurs qui la diffusaient en France. C'était les 3 distributeurs, oui, effectivement. Oui. Sur les autres box, ils n'étaient pas disponibles, donc forcément, il n'y a pas de conséquences pour les autres box. Tu fais bien de préciser. Le site internet aussi d'information était bloqué. Internet, évidemment. Autre chose. Autre chose exactement, alors là pour le coup des conséquences bien plus concrètes et un petit peu plus gênantes pour des Français. En effet, dans le week-end qui vient de passer, le réseau Infravia a été touché par ce qu'on suppose être une cyberattaque russe. Le réseau Infravia, c'est un réseau qui permet l'acheminement de l'Internet via le satellite, notamment en Europe et donc en Ukraine, mais également en France. Ainsi, une dizaine de milliers d'abonnés de l'opérateur Nordnet, donc accédant à Internet via le satellite, ont également été touchés. Les conséquences sont quand même assez importantes. On parle de modems impactés ne pouvant pas être redémarrés à distance, ils ne peuvent même pas être réinitialisés et la problématique se complique encore plus puisque d'après les informations du Figaro, le remplacement de ces appareils n'est même pas facilement réalisable puisque Nordnet se retrouve un petit peu en peine d'équipement. Alors ça, c'est une typologie d'attaque qui est très très rare et on le rappelle, Nordnet c'est une filiale d'Orange. Exactement. Et en revanche, on avait déjà eu quelques méfiances concernant la Russie et les satellites, notamment les mouvements assez étranges d'un satellite tournant autour de certaines installations de télécommunications situées en haute atmosphère. Par précaution, certes, les données étaient chiffrées, mais on a toujours eu un petit peu de soupçon vis-à-vis de la Russie. Alors, au-delà de la menace satellitaire, il y a aussi le risque, une possibilité d'attaque par virus sur les antennes mobiles des opérateurs européens. Il y a aussi un soupçon donc sur un navire russe océanographique qui aurait possiblement cartographié les câbles donc fibre optique sous-marins non répertoriés officiellement pour des raisons de défense. C'est ça. Et les craintes concernant les câbles sont réelles, puisque déjà à l'époque de l'annexion de la Crimée en 2014, certains câbles acheminant à Internet en Europe avaient été endommagés. On soupçonnait déjà la Russie d'y être pour quelque chose, sans aucune preuve, certes. En attendant, tous les acteurs de la cyberdéfense sont en ce moment en alerte orange, justement, dont Orange. Et inversement, il y a aussi des sites institutionnels russes qui ont été attaqués cette semaine, qui ont été plus disponibles pendant plusieurs jours. Voilà, les attaques vont des deux côtés. C'est ça, on commence un petit peu à rentrer dans une espèce de cyberguerre en marge de celle qui se déroule au front. Toi, tu es responsable de rien, toi, Lucas. C'est pas toi qui attaque les sites russes. Promis, j'ai pas les capacités techniques. Tu n'es pas un membre d'Animus? Non, promis non plus. Mais en même temps, si j'y étais, je vous le dirais pas. Ouais, bah oui. Secret défense. Merci beaucoup, Lucas. On enchaîne avec la rubrique prochaine qui est le Up and Down. Et Lucas, après toutes ces mauvaises nouvelles, eh ben, une bonne nouvelle. Exactement, une bonne nouvelle, puisque les abonnés Freebox dotés d'un player pop ou d'un player Apple TV 4K, y compris en multi-TV, peuvent désormais bénéficier de Apple TV+, la plateforme de SVOD d'Apple, directement sur leur player, avec 3 mois offerts. Je rappelle que le service de base est commercialisé pour 4,99 €. Donc vous pouvez dès à présent activer cette option si vous êtes concerné depuis votre espace abonné. L'application est donc... Freebox, ouais. Pardon ? Espace abonné Freebox. Ben, c'est ce que j'ai dit. Les abonnés Freebox dotés du player pop et du player Apple TV 4K. Je te posais l'espace abonné, on sait pas si c'est l'espace abonné Apple ou Freebox. Ah bah non, oui, bah c'est non. pour ça que je de toute manière, il faut créer quand même ou disposer d'un compte Apple. C'est ce que j'allais dire. Il faudra tout de même créer un compte Apple ou utiliser celui que vous disposez déjà, dont vous disposez déjà, pardon. D'ailleurs, je voulais préciser d'ailleurs, vous avez l'obligation de rentrer un moyen de paiement, mais c'est uniquement pour pouvoir réaliser éventuellement des achats VOD. On va voir un petit peu, vu que l'application est arrivée enfin sur le player pop, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc déjà, elle s'affiche dans l'interface Android TV et non pas sur Oki. C'est une bonne chose à savoir. Alors nous, on l'a fait remonter, mais elle se trouve généralement tout en bas. Alors, on va lancer. Donc c'est une interface assez léchée à l'image de généralement ce que propose Apple. Ils soignent très bien leur design, c'est très esthétique, organisé autour de 5 grands axes. Donc déjà la sélection regardée, puisqu'il y a également d'autres chaînes, d'autres plateformes disponibles au sein d'Apple TV. Ensuite la section dédiée directement à Apple TV+, le store VOD,
votre bibliothèque évidemment et vos achats, la recherche et les réglages. On va regarder un petit peu comment se présentent les programmes en général. Donc comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit, une très belle interface avec notamment la possibilité, si jamais vous n'avez pas encore activé l'option, d'accéder à certains premiers épisodes gratuits de certains programmes. Et on va regarder un petit peu l'interface lorsqu'on rentre dans un programme par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des exclusivités comme sur Prime? Il y a énormément de contenus originaux, c'est toute la force de cette plateforme, puisque elles ont été notamment très saluées par la critique. On parle de plusieurs centaines de nominations dans différentes cérémonies. C'est tout l'intérêt justement de ces contenus Apple Originals. En tout cas, pour l'expérience utilisateur, et notamment vu que c'est offert 3 mois, je peux que vous encourager à vous y pencher. Vous avez quand même de grandes chances d'y trouver le programme qui va vous convenir. On peut penser notamment à Foundation, la série basée sur la série de romans d'Isaac Asimov. On peut également penser à une comédie qui est plutôt publicitée qui s'appelle Ted Lasso. Je vous laisse lire le pitch, c'est assez marrant à imaginer. Et je pense que moi je vais m'y coller juste après cette émission. Donc 3 mois gratuits, et on le rappelle, quand il y a ce genre d'offre, ça s'arrête automatiquement au bout des 3 mois. Exactement. Alors moi je l'ai utilisé. Il y a quand même un petit mais, c'est sûr que par rapport à Netflix et Prime Video, on a quand même beaucoup moins de contenu. La force d'Apple TV+, c'est quand même des contenus originaux d'Apple qui commencent quand même à être un peu conséquents. Je pense que la liste s'allonge et surtout, comme tu l'as dit, les programmes sont vraiment de très très bonne facture. Apple met les moyens pour ces productions-là. Donc il y en a certaines qui ont déjà plusieurs saisons. Et c'est vraiment à découvrir parce que c'est une réelle alternative à Netflix et Prime Video. Les thématiques abordées ne sont pas exactement les mêmes, mais on a même souvent l'impression de se retrouver à regarder des séries dignes de films, de longs métrages sur grand écran. Tu lui conseilles quoi comme série par exemple? Déjà Foundation qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. The Mankind aussi qui en fait se base sur la conquête spatiale entre la Russie et les États-Unis dans les années 60-70. Ça c'était c'est pas l'un des premiers programmes forts, mais la série est sortie il me semble en 2020 ou 2021 et elle a fait son effet puisque par exemple il y a un film avec Ryan Gosling. Oula, ouais, il y en a plein, oui. Non, mais on parle de conquête spatiale. Ah d'accord. Je crois que c'est Life ou quelque chose comme ça. Peut-être, alors là je ne l'ai pas. On est vraiment sur le même style d'image, sur le même niveau de production, donc c'est assez incroyable. Ok, d'accord. Et on espère que ça va arriver sur les autres Freebox. C'est un contrat avec Free. Ça a été le cas pour Disney+, c'est arrivé plus tard sur la Freebox Delta. On espère que ce sera le cas également. C'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup Lucas. Pour Max, ça va être un down. Une mauvaise nouvelle. Et oui, certains abonnés Freebox. Certains abonnés Freebox vont devoir faire le grand ménage dans leurs enregistrements sur Oki. Free a annoncé une mauvaise nouvelle cette semaine pour les abonnés Freebox Révolution et Mini 4K utilisant l'interface, donc l'application TV de Free, donc Oki, en multi-TV, Player Pop ou Apple TV. Et ces abonnés-là devront désormais se contenter de seulement 10 heures d'enregistrement inclus sur le cloud au lieu de 100 heures jusqu'à présent. Donc c'est une décision qui est assez surprenante du côté de Free, qui nous a plutôt habitués à enrichir ses services et non pas régresser et proposer moins. Alors je ne comprends pas trop quelle est la logique derrière cela. Une chose est sûre, c'est qu'une fois le quota dépassé, il sera facturé aux abonnés à partir du 1er avril 2 centimes par heure dépassé, et ce mensuellement. Par contre, pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop, le quota reste à 100 heures. D'accord. Pour ceux qui ont un disque dur sur la Freebox, vaut mieux du coup enregistrer sur le disque dur de la Freebox. Oui. Au moins on n'est pas limité. En tout cas, vous payez pas. Est-ce qu'on peut bloquer justement à 10 heures ou est-ce que... Ah non, ce sera, il faudra quand même surveiller. Après, c'est assez facilement accessible. Il y a quand même un indicatif de consommation. Ouais. Donc le but, c'est d'arriver à la fin du mois de ne pas dépasser les 10 heures ou les 100 et de supprimer les contenus pour rester vraiment dans les clous. Après, c'est 2 centimes par heure quand même dépassé. Bon. Mais c'est vrai que 10 heures, c'est 5 grands films. Quoi. Sur un mois, ça s'enregistre assez vite. Oui, c'est pas énorme. Il faut les effacer dès qu'on les a vus. Exactement. Merci Max. Lucas, ça va être ton tour, juste après le jingle, avec ton chiffre de la semaine. Alors ce chiffre, il n'est pas bien grand, on va le voir, c'est juste ici, voilà. Donc 5 sites, en effet, on va parler de pornographie, puisque ça chauffe pas mal autour du blocage de 5 sites majeurs. Je vais vous donner la liste, peut-être les connaîtrez-vous. Il s'agit de Pornhub, XNXX, Xvideos, Xhamster et TuKiff, pas de X dans ce dernier, qui sont accusés de ne pas proposer une vérification d'âge satisfaisante et assez sécurisée. En somme, on a juste à cliquer sur « Oui, j'ai bien 18 ans » et c'est quelque chose que le gouvernement veut
encadrer bien mieux et éviter l'exposition des mineurs à la Donc, pornographie. il y a une loi qui est passée. C'est ça. Et donc Les maintenant, sites en question avaient un délai de... d'un mois ou deux. En tout cas, ils avaient été avertis en décembre dernier. Je crois que c'était un délai de 2 semaines et 2 mois plus tard, en fait, Oui, c'est ils ne ça. sont toujours pas mis à la page. C'est ça, donc ils ont dû avoir le droit à un délai rallongé. Effectivement, à la base, la loi prévoit effectivement un délai de 2 semaines. Et que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, l'Arcom, qui est chargé du dossier, a saisi, d'après les informations de Next Impact, la justice pour obtenir le blocage de ces 5 sites par Orange, Free, Bouygues et SFR, par tous les opérateurs en somme, pour qu'ils ne soient plus accessibles. Si cette procédure va jusqu'au bout, lorsque vous voudrez vous connecter sur votre site préféré, eh bien, une page de l'Arcom apparaîtra à la place. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la loi en fait ne donne aucune indication sur les mesures à prendre. Donc là, c'était aussi de trouver un système. Donc ça pouvait être par vérification bancaire. Ils sont assez réticents à cela. Donc ils n'ont pas bougé le petit doigt. Et je pense que l'Arcom, sa patience a des limites. Et c'est pour cela que le régulateur souhaite sévir. Il y a eu également d'autres solutions abordées. Typiquement, par exemple, à un moment, il était question d'utiliser les identifiants France Connect, pour se connecter. On voit la fin de la page dans tes favoris sur ton navigateur. Bravo, vraiment, c'est fin. Et aussi pour précision, Pornhub, parce qu'on parlait tout à l'heure du conflit en Ukraine, Pornhub a arrêté de diffuser, d'être disponible en tout cas en Russie. Je ne sais pas si ça va beaucoup changer les choses, mais en tout cas, puisqu'on parlait de pornographie, autant aller jusqu'au bout. Voilà pour l'anecdote. Merci Lucas, c'est terminé ? C'est terminé. Eh bien, vous savez, il y a eu plein d'autres infos cette semaine, c'est Max qui va nous en parler à toute vitesse. Et oui, offert depuis décembre 2020 aux abonnés Delta et Pop, puis plus récemment aux abonnés Freebox Mikalka, l'offre Disney+, donc gratuite pendant 6 mois, eh bien, c'est terminé. Free devait y mettre fin, il me semble, en septembre, novembre, puis 31 décembre. Finalement, l'offre a joué les prolongations. Alors, pour ces abonnés-là, il est toujours possible de souscrire directement depuis l'espace abonné donc au service SVOD de la marque Aux Grandes Oreilles, mais il vous en coûtera désormais 8,99 € par mois, sans engagement. Ceux qui l'ont activé continuent à l'avoir. Bien entendu. Avis donc toujours aux abonnés Freebox, l'application Freebox Connect qui vous permet de gérer facilement votre réseau Wi-Fi a reçu une nouvelle mise à jour. Donc aujourd'hui pour tous sur iOS et Android et introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée verrouillage. Celle-ci vous permet en fait de restreindre l'accès à l'application via la création d'un code à 4 chiffres ou grâce aux empreintes biométriques. Donc voilà, cela peut éviter par exemple vos ados d'aller changer les horaires planifiés d'extinction du Wi-Fi. Voilà, donc c'est une protection supplémentaire. Et puis, oui. Ah non, rien, j'ai bien. D'accord. Toi, tu l'utilises pas, Freebox Connect ? Pas trop, non. Et je termine avec Orange. L'opérateur historique a annoncé cette semaine lors du MWC de Barcelone prévoir l'extinction de son réseau 2G en 2025, puis de son réseau 3G en 2028. Alors, cet arrêt de ces réseaux vieillissants revêt un fort intérêt pour l'opérateur, en fait, qui souhaite réutiliser ces fréquences 900, 1800 et 2100 MHz pour la 4G et la 5G. Alors, on précise que les dates que tu as données, ce sont celles en France. Pour les autres pays où Orange est présent, ce sont des dates différentes. Ok, merci. Oui, mais par contre, cette volonté-là sera appliquée dans tous les pays dans lesquels il est implanté. À terme, c'est fini pour tout en 2030. Ok, merci. C'est bien, le Free va se retrouver avec de la 2G et puis les autres n'auront plus de 2G. C'est vrai que le timing est bizarre. Je ne suis pas trop concerné par la 2G, mais vous le savez, on termine toujours cette émission avec un débat et cette fois-ci, on va vous présenter une nouvelle box et on va en parler. Cette nouvelle box, ou plutôt ce nouveau player, c'est Bouygues qui l'a lancé cette semaine. Il annonce beaucoup de nouveautés dessus. On va regarder déjà la présentation et on en discute après. Découvrons ensemble la Bibox 4K HDR, le nouveau décodeur TV dernière génération. Une connectique complète dans un nouveau design toujours compact. Un nouveau décodeur pour plus de performance, de rapidité et de fluidité. Connectez votre Bibox 4K HDR directement en Wi-Fi à votre Bibox Ultime et profitez toujours de la meilleure qualité d'image avec les programmes disponibles en 4K. Retrouvez aussi tous vos services TV, replay et VOD. Enregistrez jusqu'à 100 heures de vos programmes préférés grâce au disque dur numérique inclus. L'écran couleur de votre décodeur n'affiche pas seulement l'heure. Retrouvez toutes les informations utiles en un clin d'œil. Programme actuel, enregistrement en cours et bien plus. Salto,
YouTube, Spotify. Profitez encore plus de vos applications favorites en grand sur votre TV. Vous pouvez caster facilement votre film préféré, votre musique et bien plus encore sur votre TV grâce au Chromecast built-in. Avec l'assistant Google, votre TV fait ce que vous lui demandez. Appuyez sur le bouton micro de votre télécommande et c'est parti. B-Box 4K HDR, le nouveau décodeur TV dernière génération. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Alors, comme on peut le voir, il y a un écran sur ce player. C'est une des nouveautés, mais il y en a d'autres. Tu vas nous faire un petit résumé, Lucas. Exactement, puisque vous avez pu en voir pas mal de nouveautés d'annoncées. Donc, vous avez pu voir un petit peu le design. Il est plus volumineux que l'ancienne version de la B-Box proposée dans l'offre ultime, mais également, donc, évidemment, de... Quelle taille? Pardon? Quelle taille? 17 cm sur 18 sur 15. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même une belle bête, entre guillemets. C'est pas une Freebox Pop, mais c'est pas non plus une Freebox Révolution. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, un format quand même assez compact, mais plutôt massif, mine de rien. Oui, massif, ouais. Voilà. Donc, tu l'as dit pour l'écran, donc c'est un écran 1,95 pouces. Il a plusieurs utilités, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Alors, on peut aussi penser un petit peu au niveau de la puissance de cette box. Alors, pour ce qu'on sait de son processeur, il est un petit peu moins puissant que celui de la Freebox Pop. Vous pouvez, la grosse nouveauté donc, qui a été montrée notamment dans la vidéo, c'est évidemment le fait de pouvoir bénéficier des contenus TV, donc VOD, replay et les chaînes directement via une connexion Wi-Fi. Autre standard un petit peu maintenant pour toutes les nouvelles box, ça devient presque suicidaire de ces sens, c'est la 4K HDR et le Dolby et la compatibilité Dolby Digital. Enfin, les senteurs d'heures possibles à être enregistrées dans le cloud. Comme sur la Freebox Pop. Comme pour la Freebox Pop, pour un tarif par contre qui n'avait pas changé. Donc l'offre B-Box Ultime avec ce nouveau player, elle reste à 28,99€ par mois pendant un an, puis 46,99€ par mois avec un engagement d'un an. Alors, pour préciser, c'est la connexion, quand tu parles de Wi-Fi, tu parlais de replay, tout ça, c'est juste la connexion entre le serveur et le player, qui est en Wi-Fi, comme ce qui existe sur quasiment toutes les Freebox depuis la Freebox c'est 5. C'est une évolution chez Bouygues Télécom, mais il n'y a rien de révolutionnaire puisque les autres opérateurs le proposent déjà. C'est vrai, ça ne... moi, il y a plusieurs choses qui me gênent, puisque là, on a quand même tendance à comparer, en tout cas, on parle du player, le player de la B-Box Ultime au player Pop. Par contre, en termes de prix, il faudrait plutôt... C'est quand même l'offre haut de gamme premium de Bouygues Télécom, donc il faudrait automatiquement peut-être la comparer. 46,99, oui. Après, on peut prendre la Freebox Data avec un player Pop, certains me diront. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que... Alors déjà, ce qu'on n'a pas compris, c'est que la Freebox Pop, quand elle était lancée, tournait sur Android 9 et pas Android 10. Bon, il est vrai qu'Android 10 n'apporte pas énormément d'évolution. Par exemple, la Shield a fait l'impasse sur Android 10 et est passée très récemment à Android 11. Je ne comprends pas pourquoi Bouygues Telecom ne propose pas Android 11, sachant que c'est quand même... Toutes ces box proposent une interface Android TV. Donc voilà, le problème déjà de l'OS. Autre chose, oui, alors l'utilité de l'écran. Alors oui, on a des informations sur le programme. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Je pense que c'est un petit écran LCD où on peut voir quand même l'affiche. C'est seulement 1,95 pouces, quoi. C'est pas énorme. Hein. Ouais, mais c'est que des images qu'on peut voir dessus. Effectivement, ce sera la mini. On peut avoir des miniatures. Et puis voir le nom de la chaîne s'afficher. Je vois pas forcément quel est l'intérêt. Sur les anciennes Freebox, il y avait effectivement le nom de la chaîne, des choses comme ça, qui s'affichaient. Free l'a enlevé parce que forcément, on le voit à l'écran directement. Donc, ça a vraiment un intérêt de le voir en plus. Voilà, donc je trouve que en fait, ce player-là n'apporte pas de grandes nouveautés, évolutions par rapport au player précédent qui était beaucoup plus, je vais dire, épuré. Déjà, bon, après le design, hein, c'est les goûts de couleur. Voilà. Exactement. Par contre, la force de la B-Box Ultime, on le répète, hein, c'est quand même son serveur Wi-Fi 6 qui est tout en verticalité avec donc des récepteurs pour le Wi-Fi avec des antennes donc en haut donc pour une meilleure diffusion de Wi-Fi. C'est la force de cette box là, c'est le Wi-Fi. Après, en termes de connexion, je ne sais plus exactement, on est quand même en dessous, on est peut-être sur 2 gigabits en partagé. 2 gigabits oui, en partagé pour l'offre B-Box Ultime en effet. Et effectivement, je rejoins un petit peu ce que tu dis, pas de révolution, on a plus l'impression même d'une mise à niveau et d'une mise à niveau pas très ambitieuse. Parce que comme tu l'as dit, on peut plus, au niveau du tarif de l'offre, on peut plus la comparer donc à la Freebox Delta. Alors certes, Freebox Delta avec la Pop, mais par exemple, on peut penser également au tarif de la box de SFR Box 8. C'est à peu près la même gamme de tarifs, c'est un petit peu plus cher certes, mais avec ça, on a quand même une enceinte, un player enceinte avec plus de contenu, etc. Là, on a quand même... Alors,
justement, il faut parler de contenu, parce que là, on parle du player, ça coûte 47 € par mois. Il n'y a pas de contenu intégré comme Netflix ou des choses comme ça. Là, il y a Salto qui est offert pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription et aussi 2 mois d'abonnement offert actuellement pour les nouveaux abonnés à cette offre-là. Voilà, c'est Mais ça. Pas rien, toutes les offres de mais musique. rien d'inclus, à part un bonus à prendre, mais effectivement beaucoup moins de contenu inclus que par exemple si on compare avec la Freebox Bon, Delta. là, il s'agit d'une officialisation, la commercialisation du player, mais de nombreux abonnés sont déjà équipés de ce player-là depuis Fin 2020 déjà. ouais. Voilà, donc quel est l'intérêt pour vous? Est-ce que c'est un intérêt? Effectivement, on parlait d'une mise à niveau. C'est vraiment une mise à niveau, j'ai l'impression, parce que... On le voit dans la publicité, hein, le fait de pouvoir connecter en Wi-Fi le player au serveur, c'est quand même, par rapport aux autres box de Bouygues, c'est quand même quelque chose qui pourrait plaire aux abonnés. Ah, c'est ça. Après, on le répète, hein, Bouygues recrute vraiment sur la fibre et sur le fixe. Hein, c'est le 3e recruteur sur la fibre et c'est le 1er ou le 2e recruteur sur le fixe avec Orange. Donc, je pense que Mine de rien, les abonnés ne seraient pas forcément contre, puisque c'est pas une régression, c'est une petite évolution par rapport au player précédent. Le tarif reste quand même cher. Mais après, Oui, les mais tarifs là, au moins n'ont pas augmenté déjà. les tarifs On aurait pu n'augmentent pas. s'attendre à ce que ça ait Parce augmenté. que justement, c'est une mise à niveau, il n'y a pas Oui. vraiment de réelle avancée, à part le petit écran, C'est effectivement. ça, mais du sur, coup, pas de problème. Et quand même, le Wi-Fi, mine de rien, c'est quand même quelque chose, même si pour nous, ça nous paraît convenu parce qu'on connaît les Freebox, c'est quand même quelque chose qu'à mon avis, oui, Alors, le Wi-Fi 6, il y a du bien et du mauvais. Un Free sur ces box haut de gamme, depuis très longtemps, permet le Wi-Fi, effectivement la connexion Wi-Fi entre le player et le serveur, mais il a mis à disposition des free plugs, puisqu'on sait très bien que si on a un environnement qui n'est pas en DURP ou des choses comme ça, ou un micro-ondes qui se met en marche, ça perturbe la connexion entre les deux boîtiers. Donc c'est pas non plus l'idéal d'avoir... Ah non, mais vraiment, l'idéal restera toujours le filaire, hein, filaire, quoi le qu'il free arrive. plug, oui, 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 c'est ça. Visiblement, le Wi-Fi sur le serveur Wi-Fi 6 de Bouygues Telecom fonctionne quand même bien. Et les retours sont plutôt bons. Non, mais les retours... Les retours sont bons. C'est ça, les retours sont bons. Après, oui, effectivement, nous, on l'a pas testé. Après, dans un studio, oui, j'imagine que ça pose pas de problème. Donc une note pour ce player? Bah, 5, 6 pour Quoi, un sur petit 20 peu... ou sur 10? Sur 6 sur 10, non, quand même. 6 sur 10 pour un petit peu d'évolution, des ajouts plaisants, mais rien qui ne secoue le fan de Télécom. Max? Je ne sais pas sur quoi je pourrais me baser pour noter. Oui, 5, 6. Ouais, bah, je serais sur 5, parce qu'il n'y a pas d'innovation. Enfin, voilà, c'est une mise à niveau qui est bien, qui est salutaire. parce que Quitte à j'avais lancer un nouveau player, autant quand même mettre un petit peu plus d'innovation et essayer de se distinguer de la concurrence. Voilà, c'est ça. Parce que là, du coup, ils sont Typiquement, à niveau, mais ils vont être en retard d'ici 2-3 ans quand les autres opérateurs vont lancer leur nouvelle box. Typiquement, ils n'avaient pas hésité à justement à faire un peu d'innovation avec leur serveur pour le coup. Lorsqu'ils l'avaient lancé en 2020, ça avait quand même effectivement. assez surpris. Là, par contre, pour le player, effectivement, ça fait un peu pétard mouillé. Vu que c'est le même tarif, on va pas s'en plaindre. Voilà. Mais il n'y a pas d'innovation particulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour Totalement Fibré la semaine prochaine, vendredi soir, tous les jours sur le site universfreebox.com et pour d'autres formats vidéo tout au long de la semaine sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous avez juste à cliquer. Vous pouvez mettre des alertes pour savoir dès qu'une vidéo est publiée. On va vous souhaiter un très bon week-end, n'est-ce pas? Et voilà, donc à la semaine prochaine, ciao.